Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, La liturgie d'aujourd'hui nous offre deux courtes paraboles de Jésus, celle de la graine qui pousse toute seule et celle de la graine de moutarde. Grâce à des images du monde de l'agriculture, le Seigneur présente le mystère de la parole et le royaume de Dieu et indique les raisons de notre espérance et de notre engagement. Dans la première parabole, il met l'accent sur le dynamisme de semer la graine qui est jetée sur le sol. Si l'agriculteur est endormi ou éveillé, la graine se développe par lui-même. L'homme sème avec la confiance que son travail ne sera pas infructueux. Ce qui se tient à l'agriculteur dans son travail quotidien, c'est précisément la confiance en la puissance de la graine et dans la bonté du sol. Cette parabole se réfère au mystère de la création et de la rédemption, du travail fructueux de Dieu dans l'histoire. C'est lui le Seigneur du royaume. L'homme est son humble collaborateur qui contemple et se réjouit de l'action créatrice de Dieu et attend patiemment les fruits. La récolte finale nous rappelle à l'intervention finale de Dieu à la fin des temps, lorsqu'il aura pleinement réalisé son royaume. Le temps présent est le temps des semailles et la croissance de la graine est assurée par le Seigneur. Chaque chrétien sait qu'il doit faire tout son possible, mais que le résultat final dépend de Dieu. C'est cette conscience qui le soutient dans son travail quotidien, tout particulièrement dans des situations difficiles. À ce propos, écrit saint Ignace de Loyola, agissez comme si tout dépendait de vous, sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. La deuxième parabole aussi utilise la parabole des semences. Ici, cependant, il s'agit d'une graine spécifique, la graine de moutarde, considérée comme la plus petite de toutes les semences. Bien que si petit, cependant, il est plein de vie. Et en se brisant, naît une graine en mesure de briser le sol, de s'exposer au soleil et de grandir pour devenir le plus grand de toutes les plantes du jardin, la faiblesse et la force de la graine, sa rupture et son pouvoir. Ainsi est le royaume de Dieu, une réalité humainement petite, composée de pauvres dans le cœur, de ceux qui n'ont pas confiance en leur propre force, mais en celle de l'amour de Dieu, par ceux qui ne sont pas importants aux yeux du monde, et pourtant, grâce à eux, éclate la puissance du Christ et transforme ce qui est apparemment insignifiant. L'image de la graine est particulièrement chère à Jésus, puisqu'exprime le mystère du royaume de Dieu. Dans les deux paraboles d'aujourd'hui,
Cette image représente une croissance et un contraste. La croissance qui advient grâce à un dynamisme qui est propre à la semence elle-même et le contraste qui existe entre la petitesse de la graine et la grandeur de ce qu'il produit. Le message est clair. Le royaume de Dieu, même s'il exige notre collaboration, est tout d'abord un don du Seigneur, une grâce qui précède l'homme et ses œuvres. Notre petite force, apparemment impuissante face aux problèmes du monde, si est ajoutée à la force de Dieu, ne craint pas d'obstacle, parce que la victoire du Seigneur est certaine. C'est le miracle de l'amour de Dieu qui fait germer et grandir toutes les semences de bien dispersées sur la terre. C'est l'expérience de ce miracle d'amour qui nous fait être optimistes malgré les difficultés, les souffrances et le mal que nous rencontrons. La graine germe et grandit, puisque c'est l'amour de Dieu qui le fait grandir. La Vierge Marie, qui a accueilli comme bonne terre le semence de la parole divine, renforce en nous cette foi et cette espérance. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quaesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profitelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ricorre mercoledì prossimo, Mercredi prochain, 20 juin, sera la journée mondiale du réfugié promue par les Nations Unies. Cette journée veut attirer l'attention de la communauté internationale sur les conditions de beaucoup de personnes, tout particulièrement des familles, obligées à fuir de leur propre pays, puisque menacées par des conflits armés et par des formes de violence. Pour ces frères et sœurs tellement éprouvés, j'assure mes prières et la sollicitude constante du Saint-Siège, alors que je souhaite que leurs droits soient toujours respectés et qu'ils puissent rapidement retrouver leurs proches.
Aujourd'hui, en Irlande, se tiendra la célébration finale du Congrès eucharistique international que pendant cette semaine a fait de Dublin la ville de l'Eucharistie où beaucoup de personnes se sont retrouvées en prière à la présence du Christ dans le sacrement de l'autel. Dans le mystère de l'Eucharistie, Jésus a voulu rester avec nous pour nous faire rentrer en communion avec lui et entre nous. Confions à Marie toujours sainte les fruits mûris ces jours-ci, pendant ces jours de réflexion et de prière. Je voudrais aussi rappeler avec joie que cet après-midi, à Nepi, dans le diocèse de Civita-Castellana, sera proclamée bienheureuse Cecilia Eusepi, morte à 18 ans. Cette jeune, qui voulait devenir une sœur missionnaire, fut contrainte d'abandonner son couvent à cause de sa maladie qu'elle a vécue avec une foi inébranlable, démontrant une grande capacité de sacrifice pour le salut des âmes. Dans les derniers jours de son existence, dans une union profonde avec le Christ crucifié, elle répétait « C'est beau de se donner à Jésus qui s'est donné pour nous tous ». Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones présents, ainsi que les personnes qui nous rejoignent par la radio ou la télévision. En ce dimanche, Jésus nous invite à vivre dans la confiance. Comme la sémence qui germe et qui grandit toute seule, le don gratuit de l'Esprit Saint, esprit d'amour et de force, et la bonne nouvelle annoncée avec courage, agissent dans notre monde pour nous faire grandir dans la vie même du Père. Ensemble, n'ayons pas peur de cheminer dans la foi, car le Seigneur nous accompagne. Que la Vierge Marie nous montre le chemin qui nous conduit vers le Père de toute tendresse. Bon dimanche et bonne semaine à tous. I greet also English-speaking pilgrims and visitors present to this Angelus. In today's Gospel, the Lord teaches us that God's kingdom is like a tiny mustard seed which becomes the largest of shrubs. Let us fervently pray that God may take our weak but sincere desires and transform them into great works of love for Him and our neighbor. Upon each of you and your loved ones, I invoke God's abundant blessings. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache mit dem Gleichnis vom Senfkorn, welches das kleinste von allen Samenkörnern ist, aus dem aber ein großer Baum entsteht, gibt uns Christus einen Hinweis auf das Wirken der Gnade Gottes. Der Herr sät im Stillen und gibt Zeit zum Wachsen. Die Dinge Gottes sind nicht lautstark und äußerlich mächtig, aber sie tragen die innere Kraft des wahren Lebens in sich. Und wo immer der Mensch auf Gott hört, ihn in sich aufnimmt, entsteht Großes, auch wenn wir es zunächst nicht sehen. Öffnen wir uns also der großen Liebe Gottes, öffnen wir unser Herz, damit der Same des Glaubens in uns und in dieser Welt wachsen und Frucht bringen kann. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana. En el Evangelio de este domingo, el Señor nos ha mostrado que el reino de Dios es como una semilla que aunque al principio puede parecer pequeña, sin embargo está llamada a crecer y a desarrollarse hasta convertirse en un árbol frondoso. Así también que la vida de gracia y amor de Dios, sembrada en esta alma con el bautismo, alimentada con la escucha de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y la oración constante, crezca continuamente y llegue a madurar en frutos abundantes de fe, esperanza y caridad. Muchas gracias y feliz domingo.
Ces derniers jours, l'Église a célébré la solennité du Sacre-Cœur de Jésus et la mémoire du cœur immaculé de la Vierge Marie. À tous les Polonais, je souhaite d'apprendre du cœur divin de Jésus qui est débordant de bonté et d'amour, la sensibilité aux nécessités des autres, surtout de ceux qui sont éprouvés par la souffrance. De ce cœur qui est souverain et centre de tous les cœurs, nous devons aussi puiser la force pour construire l'amour dans les familles et sur les lieux de travail. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement tous ceux qui ont participé aux rencontres promues par le mouvement de l'amour familial sur la prière du Notre Père et les racines chrétiennes de la famille et de la société. Le Saint-Père salue maintenant différents fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, come pure quelli provenienti da Giulianova, Fermo, Fossalunga, Scandicci et Napoli. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que toute l'équipe technique de KTO. Et avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi à partir de 15h30. Vous pourrez suivre la messe annuelle de l'œuvre d'Orient, présidée par son Excellence Monseigneur Antoine Odo, en la présence du cardinal André 23. Je vous souhaite donc un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.